vous souvenez, mon cher Pierre Maël, de K, le serpent de Mowgli. Ah oui. Confiance. Vous le faites Voilà, très, très bien. c'est exactement ce que est en train de faire Emmanuel Macron avec la droite, avec cet appel, vous savez, de Agir. Agir qui est le groupe parlementaire absolument macro-compatible, parfois plus macroniste même que Emmanuel Macron lui-même. Eh bien, ce groupe Agir tend la main et confiance à tous les élus de droite. Avant quoi? Avant les municipales. Alors, on fait un petit point de situation. Vous savez, dans beaucoup de communes, d'innombrables plus nuls, et particulièrement dans les grandes villes, la République En Marche est arrivée en tête dimanche soir avec les Verts et puis très largement derrière la droite. Alors évidemment, on ne parle pas des mêmes équations. Vous savez qu'une municipale, c'est une équation personnelle du maire par rapport à ses administrés, mais quand même, ça fait réfléchir. Vous avez des maires de droite qui se disent « Oh là là, j'ai le candidat de la REM qui est à 47%, moi je suis à 20%. » Donc ce genre d'argument, ce « et confiance » peut absolument fonctionner. Alors c'est pas facile, c'est plus facile quand même pour la droite. Vous savez, la droite, les municipales, c'est le scrutin sur lequel elle peut espérer, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, se refaire la cerise, petite cerise, tranquillement. En 2014, vous vous souvenez qu'elle avait complètement laminé, c'est la période des cerises, laminé le Parti Socialiste, totalement laminé. D'ailleurs, ça avait provoqué le départ de Jean-Marc Ayrault et l'arrivée de Manuel Valls avec le succès qu'on connaît, dont on se souvient. Donc voilà, elle est en apoplexie, elle est en crise. Emmanuel Macron, il joue son jeu, il veut pousser tous les feux. Donc ça concerne la droite, Françoise de Gaulle. En revanche, pas d'OPA sur la gauche. C'est moins attrayant, peut-être ? Je crois que c'est une erreur, parce que la gauche est en miettes. Mais si vous additionnez les voix de gauche, par exemple, aux européennes, vous êtes entre 28% et 32%. Et il y a certaines villes où le bloc de gauche, il tient. Paris, par exemple. Paris, ça fait 30-35%. Si vous additionnez les résultats de dimanche soir, la majorité municipale, elle a un bloc qui tient. Alors, la gauche, elle a été laminée en 2014, 349 villes de plus de 10 000 habitants. C'est quand même ça qui lui reste dans son escarcelle. En fait, Emmanuel Macron va se concentrer sur deux villes, Lille et Paris. Parce que Lille, Martine Aubry, Paris, Anne Hidalgo. Alors, Aubry va y aller pour son dernier mandat. Là aussi encore, les Verts sont en tête avec La République En Marche. Paris, c'est évidemment Anne Hidalgo, avec un bloc municipal qui tient, je le redis. Pour Emmanuel Macron, c'est un enjeu politique majeur. S'il arrive à terrasser Lille et Paris, il terrasse définitivement le Parti Socialiste, au moins pour l'élection qui vient de 2022. Par contre, s'il n'y parvient pas, eh bien ça fait Aubry, personnalité préférée de gauche des Français avec Ségolène Royal, et Anne Hidalgo qui n'est pas très loin. Ça fait deux réveils d'appétit pour 2022, voyez l'enjeu. Ça fait deux candidates possibles, effectivement, pour 2022. Merci beaucoup pour ces précisions fort éclairantes. On vous retrouve pour le duel face à Christophe Bordet à 8h40 tout à l'heure. Ça va encore saigner dans les chaumières.